toutes et à tous, je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un des polars les plus sanglants de l'humanité. Cronenberg, Fincher, De Palma ou Scorsese doivent forcément quelque chose à Eschyle et ses histoires de vengeance écrites au cordeau il y a presque 2500 ans. Georges Lavaudan, fidèle des nuits, renoue avec les Grecs et recrée les trois parties de l'Orestie. Il répète ici à Paris et nous dit à quel point le tragédien est encore notre contemporain. Il a monté Feydeau très récemment, ou encore l'auteur contemporain Stanislas Rodanski, Shakespeare et Edmond Rostand en Nuit de Fourvière il y a quelques années, et depuis 20 ans, Georges Lavaudan ose aussi affronter le répertoire des Grecs. En 1999, alors directeur du Théâtre National de l'Odéon à Paris, il avait déjà mis en scène l'Orestie avec une toute autre distribution. Il y revient car il est encore travaillé par ce texte majeur. Rendant meurtre pour meurtre, furieusement, sans accepter d'autres rachats, sinon ma vie en paierait la peine à travers des tourments sans nombre et sans répit. Ce que raconte la pièce quand même est très subtil, parce que on institue donc un tribunal humain pour enfin mettre fin à cette série de vendettas et de crimes. C'était la coutume, je relisais encore un ouvrage historique là-dessus, c'était normalement ça relevait du droit privé de poursuivre les criminels. C'est-à-dire comme dans la mafia en Sicile aujourd'hui, c'est-à-dire vous étiez tenu, si quelqu'un de votre famille était tué, à vous-même, aller tuer le meurtrier, ou à trouver un arrangement pour qu'il vous donne beaucoup d'argent par rapport à la personne qui avait été liquidée. Mais là, Eschyle, lui, trouve cette espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire il nomme donc un tribunal humain qui va mettre fin à cette série de meurtres, mais en fait, comme le dit Athéna, la déesse qui invente ce tribunal, en fait, les hommes continuent de voter pour la vendetta, si vous voulez. Et c'est grâce à Athéna qu'on rétablit la justice. Quand tu as vu cette boucle funèbre, ton cœur a déployé ses ailes, et c'est moi que tu croyais voir quand tu scrutais la trace de mes pas. Chut, contient la joie. Alors que se déroule sous nos yeux la deuxième des trois parties de l'Orestie, les Coëphores, Georges Lavaudan confie le chœur à deux personnages, pendant que la fratrie Électre et Oreste, interprétée par les brillants Mélodie Richard et Pascal Rénéric, occupent tout l'espace sur le tombeau de leur père Agamemnon, assassiné par leur mère Clytemnestre. Dans un coin, une fausse sculpture de Giacometti prend les atours d'une statue grecque. La simplicité est de mise pour cette pièce fondatrice de l'art théâtral. Assiste-nous! De notre poilet amoindri, tu peux relever la puissance, elle, qui semble aujourd'hui abattue. Déjà à l'Odéon, il n'y avait pas de décor, il y avait trois bâches de chantier avec du sable sur le sol. Là, à nouveau, il n'y a quasiment rien, c'est simplement un mur de marbre, mais un carré de marbre qui est là et qui permet de faire des entrées et des sorties. De toute façon, à Fourvière, le théâtre est tellement puissant en lui-même, l'environnement est tellement puissant que vous n'allez pas vous amuser à faire un décor, quoi. Il faut faire un geste brutal et puis ça doit suffire. Après, c'est aux acteurs de faire leur boulot. Et moi, j'aurais voulu que devant toi, tu ne sois pas frappé, mon père, par Valence, parmi les autres guerriers enfouis près du Scamon, mais que là-bas, des assassins aient pu succomber à ta place, c'est bien que la rumeur de leur trépas nous serait parvenue de...